Il y a des choses qui t'arriveront simplement parce que tu craignais Dieu. Il y a des choses que tu ne vivras jamais à cause de ton intégrité à Dieu. Comprenez la crainte de Dieu pas comme une punition, mais comme une expression de notre amour, comme une attitude. Si j'ai deux hommes ici, venez, j'ai besoin de deux hommes. Si j'ai deux hommes ce matin, montez, rapidement. J'ai Mike et Aned. Séparez-vous, ça va au fond là-bas. Le premier, lui c'est Mike. Il vient me voir, il me dit, pasteur, moi, je ne vais pas tromper ma femme parce que j'ai peur d'attraper le sida. Parce que j'ai peur d'attraper le sida. C'est comme cela que je reste fidèle. Lui, c'est le premier mari. La raison de sa fidélité à sa femme, c'est parce que le sida existe. Et il a peur d'être malade. C'est comme cela. Il ne veut pas tromper sa femme. Ça veut dire cet homme, le jour où il y aura une solution pour tromper sa femme et de ne pas avoir le sida, il trompera sa femme. Parce que la raison de sa continence, parce que la raison de sa fidélité est basée sur la peur d'être malade. Le jour où on trouvera des solutions pour tomber et de ne pas avoir la maladie, le gars ici trompera sa femme. Mais alors que vous avez un autre mari à côté, lui c'est un aide. Il vous dit, pasteur, moi j'aime tellement ma femme qu'à cause de mon amour pour ma femme, je ne pourrais pas aller à l'extérieur. Ça veut dire cet homme, sa seule raison, son unique raison, c'est l'amour. Puisque l'amour ne périt pas, puisque l'amour n'a pas la date de péremption, c'est-à-dire cet homme, il n'a pas d'autre raison. Sa raison, c'est l'amour. Et il n'y a rien qui change pour qu'il trompe sa femme. Entre les deux maris, c'est qui le meilleur de mari? C'est celui qui ne trompe pas parce qu'il aime. Jésus. Bénissons ton nom ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus demeure l'unique, la seule raison de nos louanges et de notre adoration. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Nous te chantons à l'unisson. Alléluia. Gloire, saint, honneur à toi. Dieu des armées, l'Éternel des armées. Il est saint, notre Dieu. L'honneur, la gloire t'appartient. À jamais, à jamais.
Tu es saint. Tendre Père, Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce matin. Te rendons de multiples actions de grâce et bénissons ton nom. Te recommandons ces instants. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, que la parole qui sera dispensée ce matin soit une parole qui émane de ta part pour édifier, pour consoler et pour nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, les amis, nous sommes en train de continuer avec cette série d'enseignements. Tout à l'heure, j'étais derrière, j'ai beaucoup dansé avec la chorale. C'était merveilleux. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Activer la visitation par le sacrifice. Et c'est thème que nous sommes en train d'aborder tout au long de ce mois, tous les dimanches de ce mois. Activer la visitation par le sacrifice. Je l'ai introduit le dimanche passé. Je le continue ce dimanche jusqu'au dernier dimanche du mois de mars. La plus grande question, je l'aborderai au cours de cet enseignement. Mais dans cette série d'enseignements, il y a 3 mots-clés qui attirent notre attention. Le premier mot qui attire notre attention, c'est le mot activer. Le deuxième qui attire notre attention, c'est le mot visitation. Et le troisième qui attire notre attention, c'est le mot sacrifice. Et j'ai commencé par dire que le mot activer sous-entendait et prenait le sens d'initier. Lorsque nous disons activer la visitation par le sacrifice, nous voulons en vrai dire initier, provoquer, faciliter, démarrer son miracle, sa visitation par le sacrifice. Le deuxième mot-clé qui est la visitation, nous avions dit que ce mot est défini comme ce moment précis dans la vie de l'être humain où Dieu s'approche de sa vie pour lui visiter, pour changer sa situation, pour opérer un miracle à sa faveur. Et vous avez tant de versets dans la Bible qui illustrent ces messages. Vous le verrez même avec Marie dans Luc chapitre 1er, lorsque l'ange lui est apparu pour lui annoncer ce que Dieu allait faire arriver dans sa vie. Le troisième mot-clé, je l'ai dit, je ne fais que répéter, le troisième mot-clé qui est le sacrifice, sous-entend ou veut dire renoncer à quelque chose, laisser quelque chose vous quitter ou libérer quelque chose de ta part. Le mot sacrifice, par ailleurs, voudrait sous-entendre tout au long de cet enseignement renoncer à quelque chose, laisser quelque chose vous quitter ou libérer quelque chose. C'est ça le sacrifice. En d'autres mots, le sacrifice voudrait également dire prendre les risques. La plupart de ceux qui se sacrifient risquent. La plupart de ceux qui se sacrifient libèrent quelque chose. Ceux qui se sacrifient renoncent à quelque chose. Et je l'ai expliqué le dimanche passé. Alléluia. Amen. Si activer sous-entend provoquer, initier ou faciliter
son miracle. La question que l'on se poserait tout au long de cet enseignement serait de savoir comment ou par quoi nous pouvons déclencher ou libérer notre visitation. Si par activer nous initions ou nous provoquons la visitation, mais la question à se poser pendant cet enseignement, la grande question à laquelle je vais répondre en sous-point, la grande question que l'on se poserait, c'est de savoir comment et par quoi nous pouvons déclencher et libérer la visitation. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En d'autres termes, quelle attitude faudrait observer pour qu'il arrive que nous puissions libérer, nous puissions activer et provoquer cette visitation. Je l'ai dit le dimanche passé, quand vous lisez dans les évangiles, vous allez voir qu'alors que Christ était sur la terre, la plupart de ceux qui ont vécu le miracle avec lui, ils l'ont provoqué, ils l'ont initié. Par leur foi, par leur détermination, ils ont initié, ils ont provoqué, ils ont facilité la visitation et les miracles. Donc il est possible, par notre attitude, nous puissions activer cela, nous puissions provoquer cela, nous puissions faciliter cela, nous rendons possible la matérialisation de la bénédiction. Il est réel, les amis, par notre attitude, que l'Éternel, le Dieu de toute faveur, vienne au secours et que la situation change. La Bible déclare: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, il y a des attitudes qui provoquent les miracles, qui bougent le ciel et qui envoient Dieu changer votre situation. La Bible déclare: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La Bible déclare encore: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. En ce moment-là, Dieu n'a pas encore parlé, mais c'est toi qui as le commande. C'est toi qui as l'initiative. Les choses que tu acceptes, ces choses-là se vivront. Les choses que tu refuses seront refusées. Quand tu regardes ta vie, quelles sont ces choses? Quelles sont ces méthodes? Quelles sont ces réalités que tu as acceptées? Ça veut dire que tu as donné la légalité. Les choses que tu as tolérées, ce sont des choses que tu vivras lorsque tu es là et que par la foi dans le nom de Jésus, tu refuses certaines réalités. Ces réalités partiront. La Bible déclare: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsqu'une situation se lève, elle devient comme une montagne, elle devient comme un mur. Mais qu'est-ce que tu as en main pour t'élever devant tout ce qui s'élève contre toi et pour le faire abattre? Il y a des attitudes qui faciliteront le miracle dans votre vie. Il y a des attitudes qui peuvent faciliter, qui peuvent activer, qui peuvent provoquer la descente de Dieu dans sa gloire pour que Dieu change cela, pour que Dieu change vos situations. Donc c'est possible, les amis, que la situation change. C'est possible, les amis, que les réalités changent. C'est possible, les amis, que vous puissiez voir clair par certaines attitudes que vous pouvez manifester. Retenez et comprenez. Par la foi, la situation change. Nous activons le miracle. Nous activons la visitation. Retenez et comprenez. Par la grâce de Dieu, la visitation et nous localise et nous expérimentons ce que Dieu est capable de faire. Quand je dis ce que Dieu est capable de faire, je fais allusion aux grandes œuvres de Dieu. Car Dieu est puissant et quand il se décide d'agir, il agit dans toute sa puissance. Alors, mais pendant cet enseignement, 3 points me retiennent. Puisque ça vient de l'attitude de l'homme, ça veut dire qu'il y a 3 choses que tu dois observer. Et ces 3 choses peuvent provoquer quelque chose dans ta vie. Ces 3 choses peuvent changer quelque chose dans ta vie. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 10. Nous sommes dans le premier verset. Nous allons rencontrer un homme extraordinaire. Cet homme s'appelle Corneille. Actes chapitre 10.
Nous allons prendre le premier verset rapidement. Alors, il y a deux choses, il y a deux attitudes qui peuvent changer les choses. C'est possible, les amis, que tu changes la situation de ta vie par ces trois attitudes et que les choses changent. Et tout au long de la Bible, vous allez voir des hommes et femmes qui, en observant ces trois attitudes, ils ont ouvert le ciel. Dieu est descendu. Dieu s'est souvenu d'eux et Dieu les a bénis. Actes chapitre 10, verset 1er. On peut lire rapidement. 1, 2, 3. Il y avait à Césarée un homme nommé comment? Corneille. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Centenier comment? Dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux. Regarde comment ça commence. Cet homme était comment? Pieux. La première des choses. Il était comment? Pieux. La deuxième des choses? Dieu. Cet homme craignait Dieu et il était pieux. Virgile, continuons. Avec toute sa maison. Amen. Amen. Que Dieu te fasse cette grâce. Amen. Que tu ne marches pas seulement dans la foi, mais que toute ta maison marche dans la foi et dans la crainte de Dieu. Amen. Continuons. La deuxième des choses, il faisait beaucoup de monde au peuple. Et il priait Dieu comment? Continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Dis avec moi, il vit clairement. Il vit clairement dans une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'est fait quoi? S'est souvenu de toi. Qu'est-ce qui a fait que Dieu se souvienne de lui? Ses prières et ses offrandes, les aumônes, les offrandes volontaires, les libéralités. Qu'est-ce qui a fait que Dieu se souvienne de lui? La Bible revient sur ça. Mais si c'est mentionné, c'est parce que c'est un détail important. La Bible a mentionné trois choses qui ont attiré mon attention. Lorsque vous lisez, méditez ces textes, du premier verset au 4e, trois éléments principaux attirent mon attention. La première des choses, de ce qui concernait la visitation de Corneille. Parce que quand un ange lui apparaît, c'est la visitation. Un être suprême, un être supérieur a été envoyé. Un ange a été envoyé. Je sais que j'allais dire, un ange a été envoyé de la part de Dieu chez Corneille pour lui annoncer ce qui va arriver, ce qui va se passer. C'est ça la visitation. Lorsque Dieu se décide, soit de descendre lui-même, soit d'envoyer ses acolytes pour t'annoncer ce qui arrivera par la suite de temps, ce qui va se passer. Il peut envoyer un ange spirituel qui sont des anges célestes. Il peut envoyer un ange physique qui sont ses représentants. Mais quand Dieu envoie quelqu'un pour t'annoncer ce qui va se passer, c'est la visitation. Quand Dieu te parle, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. C'est la visitation. Et ce jour-là, pour Corneille, l'ange est apparu et l'ange lui dit, Dieu me dit, Dieu t'a exaucé. Mais pourquoi Dieu t'exauce? Parce que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi. Si nous parlons de Noé, qui lorsqu'il est sorti, si on parle de Noé, qui lorsqu'il est sorti de l'arche, il a bâti un autel, le parfum est monté, l'odeur est montée vers Dieu. Et Dieu a pris une décision. Vous me direz, pasteur, ça c'est de l'Ancien Testament. Mais ici on parle de Corneille. Ce n'est pas dans les évangiles, mais c'est dans les actes des apôtres. C'est après la naissance de l'église. C'est après que le Saint-Esprit soit descendu. Alors ce qui se passe dans la nouvelle
nouvelle alliance. Et la Bible déclare, l'ange apparaît et l'ange lui dit, tes prières sont montées, tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Il s'est souvenu de ça. Et trois choses retiennent notre attention. La première des choses, la Bible dit il était pieux et craignant Dieu. La première des choses, on commence par ça. Donc cet homme qui priait, il craignait Dieu, la crainte de l'Éternel. Et la première des choses, ça veut dire lorsqu'on parle de connaître, on commence par le définir. On dit Mamanda, il y a la première des choses. Corneille était pieux et il craignait Dieu. On commence par là. Je poserai la question ce matin. Lorsqu'on parlera de nous, est-ce que c'est par là qu'on commencera? Homme de Dieu, je veux bien que nous fassions de miracles. Je veux bien que nous ressuscitons le mort. Je veux bien que nous marchions les paralytiques. Mais lorsqu'on parlera de nous, est-ce que c'est par là qu'on commencera? Elvis Dengese, un homme intègre, il craignait Dieu et Dieu l'avait béni. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par là? Est-ce que ça ne serait pas ça le commencement? L'introduction de l'histoire. C'est ainsi qu'on commence. On dit Corneille, un homme pieux, il craignait Dieu. Avant de mentionner autre chose, avant même de dire qu'il priait beaucoup, avant même de dire qu'il faisait des aumônes, on commence par dire qu'il était pieux et qu'il craignait Dieu. On n'a pas encore mentionné ses prières. On n'a pas encore mentionné ses offrandes. En d'autres termes, tes offrandes, tes moments de prière ne remplaceront jamais ta consécration. En d'autres termes, tes prières, tes moments de jeûne ne remplaceront pas ta consécration. Tes offrandes, aussi grandes soient-elles, elles ne remplaceront pas. C'est la crainte de Dieu. Au-delà de ce que tu fais comme offrande, sache-le que tes offrandes ne remplaceront pas le fait que tu dois te consacrer, le fait que tu dois marcher dans la crainte de Dieu, le fait que tu dois vivre dans la sanctification. Amen. On commence par là. On dit, il était pieux. Il craignait Dieu. C'est par là qu'on le définit. Homme de Dieu, ce n'est pas d'abord les prophéties. Ce n'est pas d'abord le numéro des gens. Ce n'est pas d'abord le miracle qu'on réalise. Ça commence là. Après, on dit qu'il faisait beaucoup de monde. On dit qu'il priait beaucoup. Mais avant de mentionner cela, la première des choses, on dit que Corneille était un homme pieux qui craignait Dieu. La crainte de l'Éternel. D'abord ça. La plupart d'entre ici, la plupart d'entre nous ici, est-ce que c'est par là on peut commencer? S'il faudrait parler de nous, est-ce que c'est encore d'actualité la crainte de Dieu aujourd'hui? Cher ami, cher frère, peut-être vous et moi on ne pêche pas encore parce qu'on n'a pas d'occasion. Les jours où nous aurons de bonnes occasions, comme un joueur devant un poteau vide avec un ballon à ses pieds, peut-être que nous marquerons. Mais est-ce que la suite de notre vie pourra se résumer ainsi? Avant qu'on dise tout de nous, mais est-ce qu'on peut commencer par ça? On cite ton nom et virgule, il craignait Dieu, il marchait dans la sanctification. C'était un homme intègre. Est-ce qu'on peut commencer par là? La première des choses, on dit il craignait Dieu. Des prières, des nuits à la montagne, des nuits à l'Uzizil, des nuits à Mangengenge ne remplacera pas
ta consécration à Dieu, ta sanctification ne remplaceront pas le fait que tu t'es donné à Dieu. Parce que lorsque nous nous donnons à Dieu, ça veut dire que nous renonçons à nous-mêmes. En ce moment-là, la sanctification, la crainte de Dieu, allais-je dire, devient un sacrifice. C'est ça mon premier point. La crainte de Dieu comme sacrifice. 3 points par lesquels nous pouvons activer la visitation. Le premier point, la crainte de Dieu comme sacrifice active la visitation. Premier point. 3 éléments majeurs à retenir concernant la visitation de Corneille. Il était pieux, il craignait Dieu. La deuxième, il faisait beaucoup de monde. Ça veut dire des offrandes volontaires et il avait la libéralité. Le troisième élément, il priait beaucoup. Premier élément, la crainte de Dieu comme sacrifice qui active notre visitation. Qui active la visitation. Proverbe chapitre 1er verset 14, rapidement. Prenez ça, lisez avec moi. Moi, je cherche rapidement un texte. Proverbe, cherchez un texte à lire. Proverbe, chapitre 1er, verset 7. Vous êtes là? Vous êtes là? Proverbe, 1er, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La crainte de l'Éternel est quoi? Le commencement de la science. Et le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et ils méprisent quoi? L'instruction. L'instruction. Très rapidement, s'il faudrait vous faire comprendre rapidement la crainte de Dieu, avant que nous y passions rapidement, la crainte de Dieu, c'est le révérer. La crainte de Dieu, c'est prendre devant Dieu l'attitude de soumission et de respect qui convient à la créature devant son Créateur. Je vais le répéter rapidement. La crainte de Dieu, s'il faudrait le comprendre très facilement, c'est le fait de révérer Dieu, révérer le Seigneur, prendre devant Dieu l'attitude de soumission et de respect qui convient à la créature devant le Créateur. Craindre Dieu, au-delà d'être une expression pour certains, est une attitude véritable, une attitude de soumission totale et de respect. Agir au prescrit de sa parole, marcher au prescrit de sa parole. Il n'y a rien que l'on fasse, il n'y a nulle part où que l'on soit, si ça désobéit à sa parole. Craindre Dieu, c'est être consacré à lui. Craindre Dieu, c'est ne vivre que pour lui. C'est en ce moment où Dieu vient la raison de votre vie. Il n'y a rien que vous fassiez. Il n'y a nulle part où que vous alliez
qui lui déshonorent. Quand vous atteignez un niveau de soumission totale et parfaite, la crainte de Dieu n'est pas une punition. La crainte de Dieu est l'expression de notre amour pour ce qu'il a été pour nous. Mais j'aime comment la Bible le dit autrement. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. En ce moment-là, ma vie ne m'appartient plus, lui appartient. Mon corps n'est plus mon corps, mais c'est devenu son temple. C'est que je ne fais pas de calcul pour le craindre. C'est que vivre pour plaire à Dieu devient l'ambition principale de ma vie. Il y a des choses qui t'arriveront simplement parce que tu craignais Dieu. Il y a des choses que tu ne vivras jamais à cause de ton intégrité à Dieu. Comprenez la crainte de Dieu pas comme une punition, mais comme une expression de notre amour, comme une attitude. Si j'ai des hommes ici, venez, j'ai besoin de deux hommes. Si j'ai deux hommes ce matin, montez, rapidement. J'ai Mike et Aned. Séparez-vous, on va au fond là-bas. Le premier, lui c'est Mike. Il vient me voir, il me dit, pasteur, moi, je ne vais pas tromper ma femme parce que j'ai peur d'attraper le sida. Parce que j'ai peur d'attraper le sida. C'est comme cela que je reste fidèle. Lui, c'est le premier mari. La raison de sa fidélité à sa femme, c'est parce que le sida existe. Et il a peur d'être malade. C'est comme cela. Il ne veut pas tromper sa femme. Ça veut dire cet homme, le jour où il y aura une solution pour tromper sa femme et de ne pas avoir le sida, il trompera sa femme. Parce que la raison de sa continence, parce que la raison de sa fidélité est basée sur la peur d'être malade. Le jour où on trouvera des solutions pour tomber et de ne pas avoir la maladie, le gars ici trompera sa femme. Mais alors que vous avez un autre mari à côté, lui c'est un aide. Il vous dit, pasteur, moi j'aime tellement ma femme qu'à cause de mon amour pour ma femme, je ne pourrais pas aller à l'extérieur. Ça veut dire cet homme, sa seule raison, son unique raison, c'est l'amour. Puisque l'amour ne périt pas, puisque l'amour n'a pas la date de péremption, c'est-à-dire cet homme, il n'a pas d'autre raison. Sa raison, c'est l'amour. Et il n'y a rien qui change pour qu'il trompe sa femme. Entre les deux maris, c'est qui le meilleur de mari? C'est celui qui ne trompe pas parce qu'il aime. Amen. On parle de Corneille, on dit cet homme était pied, il craignait Dieu. Dans certains de nos milieux, la crainte de Dieu devient vieux. La crainte de Dieu, c'est une histoire dans l'ancienne, on n'en parle plus. J'ai même entendu des gens qui disent, est-ce qu'il y a même des hommes fidèles? Les hommes fidèles n'existent pas.
En d'autres termes, on veut dire que les hommes intègres n'existent pas. Parce que la fidélité, c'est l'intégrité. C'est le fait de respecter ses engagements. J'ai choisi cette femme, je la garderai. Bon gré, main gré, je la garderai. Le vent souffle, la tempête se lève. C'est un humain, c'est une personne qui a des défauts. Mais j'ai pris un engagement. C'est comme cela, vous qui êtes parents et nous qui vont l'être, apprenez à nos garçons l'intégrité et les valeurs. Il y a bien de choses qui marchent de pair avec l'honnêteté, l'intégrité et les bonnes valeurs. Tromper va au-delà des sentiments. C'est une question de briser un engagement et un acte qu'on a pris. La plupart d'entre nous brisent cet engagement parce qu'on a grandi avec des paroles de non-intégrité. Moi la fidèle à salagate te akoki osala parce que moi la fidèle à moto ya lobi na ndima ki liboso nzambe pe ya batu na ko tromper te eza maloba na ngai na koki ko zongela ngo te na vandi. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et moi qui vous prêche vous, que nous restons sur ces choses. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. À cause de cela, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Tite chapitre 2, rapidement. Tite chapitre 2, verset 11. Je vous ai dit que nous prêchons ce matin le sacrifice, la crainte de Dieu, notre premier sujet d'introduction, notre premier point. La crainte de Dieu comme un sacrifice. Mais écoute ce que Tite chapitre 2 nous dit. Vous êtes là? Rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes là? Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Il y a des gens qui vont lire Tite pour la première fois de leur vie chrétienne. C'est pas grave. Moi et Dieu, nous vous comprenons. Ça va aller. Tite chapitre 2. Je vous vois comment vous cherchez. Vous allez trouver. Vous allez trouver? C'est bon? Tite chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Source du salut, pourquoi? Tous les hommes. Qui a été comment? A été manifestée. Elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? À renoncer. Est-ce que la grâce de Dieu vient comme support pour nous permettre de pécher? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que la grâce de Dieu nous encourage au péché? Est-ce que la grâce de Dieu nous encourage à l'impurité? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La grâce de Dieu, source de quoi? Source du salut pour tout homme, a été manifestée. Qu'est-ce qu'elle fait la grâce? Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à quoi? À l'impiété. À quoi d'autre? Et aux convoitises. Mondaines. Qu'est-ce que la Bible rajoute? Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon quoi? La sagesse. Et quoi d'autre? La justice. Et quoi d'autre? Et la piété. Est-ce qu'on peut répéter? Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer. À renoncer. En d'autres termes, elle nous enseigne à refuser. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Continuez. À renoncer à l'impiété et au quoi? Au convoitise mondaine. Et à vivre dans le siècle présent la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne. Renoncer, c'est tourner les dos. Ça veut dire, ici vous avez le péché, vous avez l'impiété, vous avez les convoitises, vous avez les mensonges, vous avez l'adultère, vous avez tout ce qui peut déshonorer Dieu. La Bible dit, quand vous renoncez à ça, vous refusez, vous tournez vos regards, vous commencez à avancer là où Dieu vous attend. Tournez les dos, renoncez à cela. En ce moment, la crainte de Dieu devient pour vous un sacrifice, car vous traitez durement votre corps. Vous refusez à tous ces plaisirs, vous refusez à toutes ces choses qui peuvent faire jouir le corps, mais qui suivra votre âme. La Bible
déclare, renoncez à cela, abandonnez cela, tournez le regard vers autre chose, renoncez à ces choses. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Mais qu'est-ce qui t'apprend cela? La grâce de Dieu. Donc ceux qui subissent la grâce sont cette catégorie des hommes qui ont compris ceci. Dieu nous a aimés alors qu'il n'y avait pas de raison qu'il puisse nous aimer. Dieu nous a sauvés alors que nous étions pécheurs. Il nous a accordé sa grâce. Il nous a rachetés. Nous ne méritons pas ça. À cause de cela, je tourne le dos. J'abandonne. Je refuse tout ce qui peut déshonorer Dieu. Je m'engage sur le chemin d'une vie qui honorera mon Dieu et mon Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Je renonce, je sacrifie ça. Tous les plaisirs mondains, je le sacrifie. À cause de ma foi, pour la gloire de mon Seigneur, je refuse à ces choses. J'abandonne à ces choses. Est-ce que vous savez que c'est un prix que craindre Dieu? Vous savez que la crainte de Dieu, c'est un prix que nous payons. Est-ce que vous savez que la crainte de Dieu, c'est un sacrifice? Alors que tu as le privilège de faire comme les autres, tu dis je ne ferai pas. Il y a un homme qui nous enseigne cela, c'est Joseph. Nous allons le lire tout à l'heure dans Genèse chapitre 39. Alors qu'il avait le privilège de tomber avec la femme de son maître, Joseph a dit je ne le ferai pas. Je ne vais pas pécher contre Dieu. Et il pose même la question. Il dit comment pécherai-je contre Dieu? À des fois les privilèges là. Et ça qui you mate. Nazala bola mwanzambe. Na yebo ya salelanga. Na ko baby sa ko ndima te pona yo. Na yebi ke makambo nyose koleka. Ko banga nzambe. Eza e bandeli ya mayele pe ya bwania. Moto nyonso abaka nzambe. Mokolo azwi mokano wana. Akomi kokoma moto ya bwania. Amen. Ezali facilité que moto a renoncé na biloko et koki kopesa ye et sengo pesa ye. Galates chapitre 5 rapidement. Galates 5. Galates 5. Verset 16. La crainte de Dieu est un sacrifice. Il y a des choses qui arriveront parce que tu as cru, parce que tu as craint l'Éternel. La Bible dit marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16. Vous êtes là rapidement. Galates 5 verset 16. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là. Où que tu sois, tu dis mon corps a été offert comme un sacrifice. La Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable. Ça veut dire que tu t'es sacrifié. Quand tu sacrifies ton corps, ça veut dire que tu as renoncé au plaisir. Oui. Mon ami, tu peux rester 5 mois. Ta femme a des circonstances où tu ne peux pas aller. Tu peux te contenir. Dieu peut te donner la force. Ce n'est pas de la magie. Quelqu'un me dit, oh pasteur, oui. Est-ce que vous savez que les relations intimes, ce n'est pas qu'une question de sentiment ou de plaisir. Je suis un homme de Dieu qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il était en train de dire que les relations intimes étaient un marché spirituel. Est-ce que vous savez qu'on peut se protéger des maladies intimement transmissibles? Mais on ne peut pas se protéger des esprits intimement transmissibles. Si tu savais qu'au-delà, comment vous expliquer
Un homme qui te donne l'argent seulement pour le plaisir. Et quand tu regardes l'argent et le plaisir que tu dois procurer de quelques minutes, mais il n'y a pas match. Est-ce que tu es la plus belle? Non, mais tu as quelque chose qui va plus que la beauté. Donc par des relations intimes, il y a des destinées qui ont été détruites, vendues et arrêtées parce que quelque chose a été donné. Les hommes mystiques le savent. S'il faut diminuer un homme qui a le pouvoir, on cherchera à prendre sa femme. Parce que la femme est une porte, soit de bénédiction, soit de malédiction. Ce n'est pas pour rien que la bénédiction, le bonheur, Dieu le repose sur la femme. Et Dieu dit ceci: c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais qu'est-ce que la Bible rajoute? Cela est une grâce qui lui vient de l'Éternel. La femme est un bonheur, mais la femme aussi que l'ennemi a utilisée peut être source de malheur. Il y a des hommes qui ont séché parce qu'ils ont eu des contacts avec de mauvaises femmes dont l'ennemi s'en est servi pour réduire la destinée. Ma soeur, quand on te demande de te contenir et d'attendre le mariage, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on te refuse un plaisir. Mais c'est un acte salutaire pour ta propre vie. Vous savez qu'il y a des gens. La plupart d'entre nous, je l'ai dit une fois ici, c'est lui à qui la grâce, la crainte de Dieu profite en premier. Ce n'est pas d'abord Dieu, c'est nous-mêmes. Lorsque nous craignons Dieu, ce qui profite en plus de la crainte de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Les amis, il y a des choses qui vont arriver parce que toute ta vie, tu as marché dans l'incrédulité. Il y a des portes de ta vie qui ne s'ouvriront jamais. Et l'ennemi ne pourra jamais entrer parce que tu ne les as jamais ouvertes. Ma soeur, tu auras une récompense. Garde-toi qu'il ne te voie pas. S'il va partir, il n'a qu'à partir. Dieu enverra quelqu'un. Reste-toi, garde-toi, préserve-toi, marie-toi avec dignité. Marie-toi avec dignité. Marie-toi avec dignité. Je dis marie-toi avec dignité. Tu n'es pas un échantillon d'une marchandise où quand les hommes viennent, avant d'acheter, ils voient toi. Avant d'acheter, ils voient toi. Mais quand ils veulent acheter, ils vont ailleurs. Quand vous allez au marché, nous qui aimons manger les coins à l'ébateke, on a toujours une chicoin qu'on met comme échantillon. Qui achète un échantillon? Personne. Mais tout le monde se réfère à l'échantillon pour acheter les chicoins bien fermés. Si tu es un échantillon, c'est le temps de revenir. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Il n'y a aucun homme sérieux qui mange un échantillon qui a été exposé. Les poussières tombaient là. Les fourmis passaient là. Les mouches passaient par là. Ma soeur, je ne viens pas te dévaloriser. Je viens t'encourager à marcher dans la crainte de Dieu. À réserver ton corps à cet homme qui viendra. Mais c'est une fierté que de dire à ces filles, je n'ai pas connu beaucoup de hommes. Mes chers frères, c'est une fierté de dire à nos garçons, de toute ma vie, je n'ai pas eu beaucoup d'engagement. Est-ce que c'est encore possible? Des sœurs qui se consacrent à Dieu, qui se donnent au Seigneur, qui marchent dans la crainte du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 19. La Bible dit quoi? Marcher? Hein? Oui. Vous avez tout compris. C'était pour tester. Rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Le temps est passé. Galates chapitre 5, verset 7. La Bible dit, je dis. Et vous ferez quoi? Ça veut dire ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Je l'ai dit, ceux qui marchent selon l'esprit craignent le Seigneur.
Et en ce moment-là, ils n'accomplissent pas les désirs de la chair. La chair a des désirs. La seule force qui doit vous permettre de surmonter ces désirs doit vous venir de Dieu par son esprit. Car personne ne pourra résister au désir de la chair sans que l'esprit le soutienne. Donc c'est comme cela ce matin. On va tous désirer à ce que l'esprit de Dieu nous donne la force afin de ne pas succomber. 1, 2, 3. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir. Verset 17, car contraire à ceux de l'esprit. Continuez. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point. En fait, bien aimé, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et faire ce que tu veux. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que lui est dicté par l'esprit. Tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de Dieu par son esprit. La Bible dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Continuez le verset 18. Si vous êtes conduit par le fruit de l'esprit, vous n'êtes pas comment? Qu'est-ce que la Bible dit encore? Or quoi? Les œuvres de la chair sont comment? Allez-y. La première des choses, c'est quoi? L'impudicité, c'est quoi? C'est une œuvre de la chair. La chair a ses désirs. Et c'est ces désirs qui est une œuvre. Et une œuvre n'est pas œuvre sans qu'elle soit produite. Ça veut dire que vous produisez l'impudicité. Donc tu deviens la production légale. Parce que une œuvre ne peut pas être œuvre sans qu'elle soit produite. Et pour produire, il faut de l'effort. Ça va? Amen. La première, c'est quoi? L'impudicité. La deuxième, l'impureté. La troisième, la dissolution. Allez-y. La quatrième, l'idolâtrie. La cinquième, comment? La magie. Dis à ton voisin, la magie. La magie est une œuvre de la chair. Continuons. Quoi d'autre? Non, les inimitiés. Le manque de paix à la maison, c'est une œuvre de l'ennemi. Dis à ton mari, s'il est à côté, tu entends. Okay. Continuons. Les querelles. Ça veut dire que famille mobimba so balingi baswana fo babengao. Yé azali fournisseur ya biswana officiel. C'est-à-dire querelleur.com. Les querelles, quoi d'autre? Oh, les jalousies. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es jaloux? C'est une œuvre de la chair. Dis-lui, est-ce que tu es jaloux? Pasteur Atie Manette Nayo, Pasteur Alati Bamov Lobo, nous a jaloux. Bamov Nangamoro. Et c'est de la jalousie. Et puis la plupart des prières que nous faisons à l'église, des fois ça cache la jalousie. Tu entends des gens vous dire, Nzambe, batunyo so babali, papa na grâce pas bali, grâce mutasala kinuma, ça jaloux. Sœur, et ça est ma prière pétrie de jalousie. Mais ma prière mususu, Nzambe batunyo so baboti, bango kutu ba volta, nananyo yokut, autant ka batuna ba prière no ponali. Un peu pour dire à Dieu, bango na liste ya ngolu folongo la bango tikaka ba biso. Et ça forme ya mutema mabe. Ça va? Amen. Amen. Hein? Amen. Tu n'as voisin pour ça, mais la bon. Ce que tu sais, le bon makamlo na nzambe. Pour nous retanga ba via bato. Oh nzambe penza, bananyo kutu. Oh, bango baza batute. Hein? La jalousie. Vous savez, la jalousie au milieu de chrétiens, il est silencieux. Mais elle est présente.
Des fois, au nom d'une grande spiritualité, nous cachons cela, nous sommes des jaloux. La plupart d'entre nous, des personnes qui ne se réjouissent pas quand Dieu commence à donner aux autres. Un jour, il y a un groupe de gens qui m'ont beaucoup combattu. Un jour, je regardais sur le réseau, je voyais certaines choses qui leur arrivaient de bien. Et j'avais un peu mal dans mon cœur. Et j'ai dit à mon cœur, hé! Et où tu vas? Na kombo Yesu. Na boyi pasi nyonso. Po moto abongi. Ata soki basala ki mabe. Nzambe aokutana na bango. Amen. Mais na motema na nga pasi koki oyate. Amen. Po mutu moko boya zwi. Amen. Tita mokanisaka ke oza révolté spirituellement, ozande mutu azua. Yo bengango molimo. Papa mikolo naza na prière à 40 jours, papa jamais bango mabe basala nga bakoki osekate. Ah! So basenga nzambe pardon kasi. Nzambe lokwa ganza mangolo pe ya mawa, pesi bango ngolo na ye pe mawa na ye bazwi. Omoni hein? Yango nzambe fazala kaka. Pour mingi a ceux qui ba pesi bino stage ya bonzambe même to aussi to kufa. Amen. Amen. La Bible dit les querelles et quoi d'autre? L'animosité, quoi d'autre? Les disputes, les œuvres de la chair. Quoi d'autre? Les quoi? Les quoi? Et puis le secte. L'envie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'envie. Aujourd'hui, ne venez pas sceller la parole. Écoutez. L'envie. Bate belé ba ambition na bango kani ses ambitions mais ali ba envie. Pour amona ki pa batu. Yépe il faut akoma. Amen. Mais pasteur, tu sais que quelqu'un m'a dit au PCA pour ça retambola na fortune. Amona comme colonna ba fortune moko ya pembe moko ndeti ya couleur à champagne. Au changer ba fortune au PCA pour ça fortune y pas commandé. Bien-aimé ya solo. Ba fortune nyonso ba mona nga yango ya batu. Moko papa Joël, moko général. Nga yangana. Ya batu. Ça veut dire toi qui pose ça comme ça la dépense tant mon sous non prévu pas mon akingana fortunaire ya batu. Papa Joël sous naza moto kané atike la ranga moi vedette mais yaye yangati siko muta sali dépense soki ya 40 000 soki ya 30 000 pour mon akingana mituka ya batu. Omoni hein. Ça veut dire biloko belozo mona na Facebook mutake poto basombeli billet. Combien de fois nga basombeli nga billet pas bato. Pasteur aki sous Canada za na mbongwe somba ki billet yaya. Okokufa pamba. Na Canada na ki oteya ba kofutela nga logement ba kofutela nga billet mususu lu ato moni na business ba sombi yaya na ki musala tata. Mais ces garçons-là, ils voyagent beaucoup. Moi aussi, je dois commencer à voyager. Au côté, Kabilo, Kobate, Kakate. Beaucoup de motivation que nous avons, c'est poussé par les envies. Détruisez ça. Je n'ai jamais fait de choses par concurrence et parce que quelqu'un m'a poussé à le faire. Jamais de ma vie. Amen. Nazora nanga yango ce qu'il faut nazwa. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Tiens le bon à motema. Motema. Bomba. Aux envieux. Nyonso lingo zwa. Ti au côté lina gêne, on peut une action de grâce. Posons envier batu. Orosuka mabe yaya. Eza makamako shika babate, eza nango pe prophétie te. Po batu nyonso basala ba envie basuka mabe, eza kaka expérience. Pe to ebisio soko se rétracté te. Orosuka mabe. Mais ma komi elobi nyonso wana ezali les œuvres de la chair.
Amen. Amen. On a besoin d'un niveau. On a un niveau. Si on a un niveau, c'est un niveau. On a besoin d'un niveau. On a besoin d'un taxi. Mais si on a un niveau, il faut que on ait mis tout le temps. Donc, on a un niveau. Si on a un niveau, il y a ceux qui montent un niveau aux taxis. Bon, on a un niveau aux taxis. On a un miné. Ceux qui ont un koufi aux yeux moussous. Dis à ton voisin, rends-toi la vie simple. Hein? Envieux, tu es un envieux. Tu envies ce que les autres ont. Tu veux être à leur place. Oh, ceux qui ont commis un niveau, na sert à péter bon, te ngolo nzambe. Yonde okomate zali kamangolo pe ata. Amen. Aussi les samakanisi pamba. Les amis, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Pasteur Asumi Sumu Tukasika Bakabelinga. Mtakabelinga zakaka. Les amis, faites attention. Envieux. Quoi d'autre? Quoi? Non, dites, oh, tu vois quoi? Ivrognerie, c'est quoi? C'est une œuvre de... Tous les gars, on a dodan, tout sauté. Pour ton sima, frère Mora qui m'église. Tout sauté, tout le bas. Tant pis, si, j'ai des choses à vous dire. L'ivrognerie, kolangwa, eza moko ya misala ya nzoto. Alléluia. Amen. C'est une œuvre de la chair, avec toute sincérité, qui n'arrive pas à s'en passer de l'alcool. Ça veut dire que tu tombes dans le boko. Apana, aïko. Bon, dans ton cœur où tu as levé la main, Dieu t'a vu. Mais que Dieu te donne la force. L'ivrognerie. Il y a beaucoup de conséquences. On en parlera. Le temps est fini. Quoi d'autre? Les excès de table. Et puis, excès de table, au-delà, il y a des œuvres de la chair, ils ont qui boussent. Donc, ils ont un problème au niveau. Pour nous, il faut aller à la quantité. Amen. Continuons, le temps est passé. Et les choses semblables. Si vous avez mais c'est belé. Donc, les choses semblables, mais c'est trop bas qui ça. Babylone, ils ont des peine nango. Vous comprenez? Hein? N'engo ko ça peut pasteur, moi que ça a des choses semblables. Amen. Amen. N'engo ba benga ko za na ndako molobi na sina ko bina nguma. Il y a des choses semblables. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Comme je l'ai déjà dit, et ceux qui commettent de telles choses, qu'est-ce qui va arriver? Point le royaume de n'hériteront comment? Point le royaume de Ils feront quoi? N'hériteront point le royaume de Ngam na lobian. Na lobian. Thomas. Amen. Amen. Il dit ils n'hériteront pas comment? Point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Prenons Genèse 39, on s'arrête par là pour aujourd'hui. Napesi yo nde motema nanga yo moko nzambe salela yango na edikia nanga napesi yo. Prenons le verset 7 de Genèse 39, on finit par ici. Et puis on va prier.
Après ces choses, qu'est-ce qui arrive? Il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph. Il arriva Que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Qu'est-ce qui arrive? Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Ça veut dire que le gars respectait ce qu'on lui a refusé. En d'autres termes, pour Joseph, la femme de son maître était une ligne à ne pas franchir. Que Dieu nous donne ces hommes dans l'église qui savent que ça, je ne peux pas le faire. C'est vrai que j'attends cette promotion, mais je ne toucherai pas à l'occultisme. J'attends cette élévation, mais je ne toucherai pas à la magie. Ce qui marche avec Dieu en cette ligne rouge où ils ne peuvent dépasser. Ma soeur, c'est vrai que tu es dans le besoin, tu as besoin d'argent, mais tu ne couches pas avec cet homme. Tu ne prends pas cet homme d'autrui parce que c'est une ligne rouge. Au nom de ta foi, pour la gloire de ton Seigneur, que tu ne touches pas, que tu ne traverses pas. Joseph dit, excepte-toi, continuons. Parce que tu es sa femme. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ferais-je un aussi grand mal? Non, écoutez, avant même de parler du péché, il dit, comment je ferais un aussi grand mal? Il y a deux choses ici que Joseph allait faire. Il allait pécher contre Dieu, mais il allait faire mal à son maître. Pourquoi il a refusé? Parce que cet homme l'a tout donné. Bien aimé, là j'ouvre une parenthèse. Pour des gens qui vous ont donné, qui ont fait pour vous beaucoup de choses, ne leur faites pas du mal. Ne faites pas pleurer les gens qui vous ont nourri, les gens qui vous ont hébergé, les gens qui vous ont fait du bien. Ils n'ont y en pensé aucun mal pour vous. Cette femme a été une source de bénédiction. Le premier véhicule que tu as conduit, c'est venu d'elle. Cette femme t'a donné ce travail. Cette femme t'a fait du bien. Elle a été une porte. Elle a été pour toi beaucoup de choses. Et quand tu veux la faire pleurer, pense à ça. Ne fais pas du mal. Ma soeur, ne fais pas du mal à ces garçons. Alors qu'il avait le choix, il t'a fait beaucoup de bien. Les gens de son âge ne font pas ce qu'il fait. Regarde tous les sacrifices qu'il fait pour votre famille. Regarde tout ce qu'il gagne, il ramène à la maison. Des fois, il va au-delà de ses revenus parce qu'il faut qu'il te donne une vie que tu mérites. Il ne t'a jamais rien refusé. Un homme comme ça, on ne le trahit pas. On ne le trompe pas. Il y a des femmes qu'on ne trompe pas. Mes chers amis, il y a des femmes qu'on ne fait pas du mal. Les femmes qui ont été pour vous un soutien. Les femmes qui vous ont relevé. Qui vous ont introduit dans certains niveaux. Qui ont été pour vous une porte. Des hommes qui vous ont fait du bien. Ça peut être un mari, une femme. Ça peut être même le fidèle de l'église. Ça peut être votre pasteur. Il y a des gens dans nos vies. Tout le mal qui peut venir dans la tête. Vous savez qu'il y a des gens pour qui il faut gérer fidélité, intégrité, loyauté jusqu'à la fin de nos vies. Sinon, Dieu s'occupera de nous. Même le jour où il vient que vous vous séparez avec cet ami, ne parlez pas en mal. Garde ces choses. Ne les fais pas du mal. Il m'est arrivé d'avoir de petits tiraillements avec le pasteur Jiré. Jamais j'ai entendu des choses qu'on sait que nous les. Et jamais c'est sorti de ma bouche. Ces choses sensibles dont nous deux seulement nous savons. Il y a des choses qui ne peuvent pas. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent quand même sauter de la bouche. Mais il y a des choses qui touchent à l'autre. Il te l'a confié parce que il te faisait confiance, il te portait. Ne les fais pas du mal. Vous savez, Joseph a dit, comment? Il veut savoir. Il dit, comment ferais-je un aussi mal? Non, ça on est ni. Tout nos voisins au salaire mabe na facilité ndeni. On a problème non, il y a état d'âme.
Avant, ça a un problème avec des démons, besoin de voter. Am non na nous ama bé. Mais ezana malobo kokyo bimisela mutute ata kanda no ekomi na 190 degrés. Maloba mususu ebimakate. Comment tu fais au fin à batu batu passer? Yoza nani, yoza na nini? Neni nous avons facilité à retraiter les travailleurs nous mabé. Batu balambelako, bakombola ka chambre na yo, baroki otielo putulu. Osala rango ndenge nini? Onyokola bano ozobokola na ndako. Ya yo balie biloko ozo estimer biloko batambongo, bango fo balia biloko. Donc il faut soki to na ndako to mona différence ka bibende lobi na Malachi entre ceux qui servent Dieu. Donc il faut to mona différence entre tes enfants. Regarde ton voisin, dit comment tu le fais? Comment tu fais pour ne pas considérer les gens? Pour mon arabatu batu pamba, yoza nani, ozana nini. Babota ki yo deux fois, baboti yo ya liboso, osali 2 jours na mukili bazongi si yo, après boti lisusu. Amen. Amen. Ton voisin ebise oza nani. Eloko nini yo oza nango na mokili mutu nano azwa te pour mona ke batu nyonso baza pamba. Otalaka batu avec dédain, ozalaka na valeur ya batu te, ozalaka na respect ya batu te. Omonaka batu biloko pamba po baye kosenga yo, basengi yo lelo lobi obite. Amen. O héberger bango lelo na ndako lobi oyebite. Otini bana na yo na collège, otini bana na yo na école française. Bango otini bango na saint quelque chose. Po baza bana bato. Mais na kati ya élévation na se angolo, diplôme ezalaka te. Amen. Bato nyonso baza ba ministre, ba misusu kutu baza ta na diplôme walonga te. Ah, wana pasteur Joël. Ce qu'on landeli ba député na bisu même sous soki ba lobby français oyoki kaka ezaka to comprendre l'essence mais pendant soki il faut to côté mais aza député national aza sénateur via motoza pamba. Amen. Amen. Siko yo kanisi bana na ngai bana na yo bakoki pe ko échouer mwana obokola kinda sungi yo okamo. Joseph Azolo balobi, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment cet homme avec qui tu dors, cet homme qui est ton fiancé, qui est ton mari, tu arrives à le faire du mal derrière son dos? Ma soeur, ola landeni. O uti pe libande ozongi pe na ndakuna, okoti po sokoli mai, o serisi epe. Mais toro yebisa ministre de la Défense à ton armée, tu peux faire un bon espion. Il y a bando qui besoin de différence kaka, ba on a boutu on a moi. Mais na ndenga qualité bino nyoso besoin qualité moko. Biloko mosusu za trahison te comme sorcellerie. Pour sorcellerie, mon ango mosusu za hypocrisie, na déguisement. Bando ke belé ba s'assumera te ba se déguisaka. Yango monaka facilement ba zo bilongi ya batu. C'est-à-dire, muto azo sala mabe libanda na ndako aza libanda aza lion na ndako aza agneau aza na déguisement aza na hypocrisie. En d'autres termes aza ndoki. Donc yena ba oya butu différence eza na ba heure. Ba mususu tang butu eza makasi, yetang mo eza makasi. Mais na ndenge ya fonction, baza fonction moko. Ba mususu ba directeur général, yaza directeur général adjoint. Hein? Et il dit encore, comment je ferai quoi? Je pécherai contre mon Dieu. Je reviendrai sur pécherai contre mon Dieu parce qu'on est fini. Dimanche prochain, je commence par là. Il dit, comment je pécherai? Comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment ferai-je un aussi grand mal? Bien aimés, nous qui sommes à l'église, au-delà qu'on sache, qu'on prie, les gens doivent savoir qu'à cause de la foi et du nom de Jésus, on est incapable de faire du mal.
Amen. Amen. Kala soki batu baobala ba frère en Christ na ba sœur en Christ ba norbala na kimia po ba yebi bisika sérieux vandi kuna. Mais lelo ba kesi nyonso to yebi na présomption ya sérieux ezakaka mais to yebi te. Ba Daniel ozomone kaka yaka papa tozo supposer que baza sérieux. Ba frère Bela mokolo pesi bango kaka mbongo bandi comprendre que ezalaki mpiaka. Pasteur Nakosi. Frère moko azalaki na intercession asambelaka asambela. Mokolo frère a joué studio a engrossé 3 sœurs. Ah frère. Banango tchaki bango na poche. Ezalaki occasion. Accident. Amen. Amen. La crainte de Dieu est un sacrifice. Car le sacrifice est défini comme renoncer. Ceux qui craignent Dieu renoncent au plaisir, renoncent aux avantages mondains, renoncent à des choses. Bien-aimés, je suis votre pasteur. Je vous connais. Si je vais vous manipuler, je vais le faire. Mais je ne le ferai jamais. Pas pour vous. Mais parce que j'estime comment toute la confiance que vous avez sur moi, moi je dois vous faire un mal. Parce qu'on ne peut jamais manipuler les gens qu'on aime. Quand on aime les gens, on ne les manipule pas. Quand on aime les gens, on est vrai avec eux. Quand on aime les gens, on est loyal avec eux. Comment j'ai d'abord, au-delà de vous, comment je vais pécher contre Dieu? Parce que tu vas me donner $5,000, $1,000, $100. Na beba na nzambe po na $100 na yo. Oh pe na kokiozwa na ngaso na ke musala na fin du mois ba futinga. Na bebi saboyo kanina tata po yo fo pesa nga 10,000. Et puis mon ngo ezala ebele ka so na 8 heures. Ata ba mon ozo ka ba 50,000 ba 100,000 za po kana nto sibite. Mukolozi mo boye komi muke. Pas posa na mo expérience. Mukolo batu kalezaki ngamko na ko simba 1000. Ari pastor na ebite. Mukolo ba simba 1000. Omoni batu te ofinga ka zo mbongo sana ngo nini? Sala attention. Oko risquer pozwa osana ngelo te. Mbongo mukolo ya kezaka na makambe bele. Ozana mois 2000 na osoki cortège a fachi zo leka net ka ko bango libanga pozo mi mono koki. Ozo bosa na kezaka 2000. Quelqu'un qui a dit que l'argent donne des ailes a la même raison. On a monté à moi 5,000 là, il y a un monde à peine donc il est pomba. En fait, imaginez mon oza na ngona. C'est là où orgueil nyo sabato aussi là. C'est quoi? Au moins bon nyo oza na ngona. Il suffit d'un seul problème, un seul. Nous se rendre compte que oser est l'autre côté. Oser peine l'autre côté. La crainte de Dieu est un sacrifice. Et ce sacrifice est possible d'activer une visitation. Joseph a dit comment pécherais-je contre Dieu. Et Joseph a accepté d'aller en prison parce qu'il avait refusé de pécher contre Dieu. Pour Joseph, sa crainte de Dieu était un sacrifice. Il a accepté de payer le prix, d'aller en prison, alors qu'il n'avait pas touché à la femme de son maître. Mais quoi qu'il est allé en prison, le Dieu qui est capable de relever l'innocent, de le rétablir dans ce droit, est allé chercher Joseph en prison et en faire Premier ministre. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez nous lever rapidement. Pasteur Joël avance. Le dimanche prochain, je dois prêcher quelque part. Mais je m'arrange pour commencer ici. Je vous prie de venir à l'heure. Comme ça, quand je finis, je cours. Parce que je dois continuer cet enseignement. Élevons nos deux mains. Déclarez après moi, Père Céleste. Ah, levez-vous d'abord, levez-vous.
Et levez vos deux mains. Déclarez après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Ce matin, je prie par ta grâce que tu me donnes la force, par la puissance de ton esprit, à marcher sur le chemin où je te donnerai tout l'honneur, afin que ma vie devienne une expression de ma soumission et de ma consécration. Ce matin, je déclare, partout où je n'ai pas eu la force, par moi-même, de renoncer à mon moi, pour marcher, renoncer à moi, pour te plaire. Ce matin, je te prie, dans le nom de Jésus, de me donner la force, à dater de maintenant, de ne marcher et de ne vivre que pour ta gloire et pour toi seul. Car il est dit dans ta parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Amen. Amen. Qui a été béni par ce message ce matin. J'ai hâte d'entendre les deux points qui restent sur les aumônes et la prière. Amen. Et donc ne manquez pas le dimanche prochain. Je vais continuer avec cette et peut-être même qu'il va clôturer avec le dimanche prochain. Et donc venons à l'heure. Nous sommes ici à partir de 9h jusqu'à 11h30. Amen. Amen. Et tous les mardis, les ouvriers serviteurs, nous sommes ici à l'église pour notre moment d'intercession. Amen. Amen. À partir de 16h30, nous sommes déjà ici à l'église. Jeudi, on continue avec les enseignements des serviteurs. De manière et donc à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et ce mercredi, le pasteur va commencer avec cet enseignement qui est intitulé Les rudiments de l'évangile. Le rudiment de la foi, pardon. Et donc, beaucoup d'entre nous ici, serviteurs ou fidèles, ou serviteurs de dimanche, parce qu'il y a ceux qui ne viennent que servir le dimanche. Amen. Nous avons quelques lacunes sur les rudiments de la foi. Et donc, c'est une occasion pour nous tous de venir apprendre sur ces choses. Et tous les vendredis, nous tenons régulièrement nos moments d'intercession, nos moments de prière de feu, qu'on appelle vendredi Losambo. Amen. Amen. Et donc vous êtes conviés, bien aimés dans le Seigneur. Tel est le programme de la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous allez nous excuser, on va prendre un témoignage. Juste pour 5 minutes, on est encore dans le temps. Et ensuite on va partir. Et donc je vais inviter maman Maggie. Maman Maggie, si elle est là, elle peut rapidement avancer sous nos acclamations, s'il vous plaît. Mais je vais demander à maman Maggie de faire un résumé de son témoignage pour rester dans le temps. Amen. Maman, vous pouvez monter ici. Amen. Merci à Salé Lingay. Dimanche passé, tous qui na papa awa. Dans un mois, on a âge de 17 ans. Deuxième nangai. Moi, na salé ka moi ba fièvre nezala kana ki na CCB examen. Toyozo nganda ku. To comme nanda ku moi la comme sala nga pema. Pema so bandi ko sala pema wana donc so fandi awa. Oyo kande pema ne ezolila. Et comme il dit, formé moi, comme c'est le quoi, sali kunki na sima. Ma peka moi ne comme kaboui. Na ene expliqué pasteur. Pasteur a libéré un bon mot ba comme qui a qui si va pomper na noko. Oso pomper yango. A salé linga prière. Na simizela na ke.
Dimanche, lundi, mardi, moi été. Donc na moi hôpital. Moi na oloba lisusu te. Mbongo papa pesa kinga na sombela moi na kisi na tikala na 5000 francs na maboko. Nzambe soki mbongo oyo wuti na maboko mosali na yo. Nzambe o minganga balobi e ukokisa mate nzambe salela mwana ngai. Tokomi 2 heures. Mwana oloba lisusu te. Munganga ya tali mwana ebisi ngai lobi fona transfert bino boke campus bate en oxygène. Bande kona koke ko supporter te. Na bengi mama Miko numéro na ye nazaki na ona perdaki na CCC Blanche yende fala benga ngai nazaki na numéro pe ya mama na luki bisike zaki tellement nazaki troublé na moni ngo petit. Nazuka 5000 francs oyo utena maboko ya papa. Tokomi 2 heures. Babi sombi mai. Nazwi mbongo wana na ke na sombi mai. Nazwi mai wana nga binzambe. Yo za nzambe likona nyonso. Mbongo oyo na mosali na yo. Azaite menebike. Elike na ngesa pa na yo na te fwa konzima na ngai. Mai oyo bongo wa makila na yo. Bandeko 2 heures. Nazwi mai na fungoli mwana munoko. Musuna sopele ne longi, musuna pangoli na pakoli na mutu. Na mwana la musinga mwana bandea koloba te mwa pongese mwa ko yiba ngai. Mama la mukanga binini abi mama. Yo bande koloba to la mama na comprendre te. Na moni papa moko amona Elvis kaka na téléphone. Na moni papa moko na sandoto papa lokwa papa Elvis azo mutonga zo ebisanga bikende papa wana. Ba mama mibale bakanyinga basinga na maboko. Kende koyamba papa wana. Na kimi na maboko na bango na ke koyamba papa Elvis. Atikala komona eta mona eka na téléphone. Ndeko banda mwana sale loko wana. Na pe mezongi ki mezongi malgré toi zo traitement to malobi il faut na témoigner mon na nzambe. Amen. À chaque fois que dans votre rêve vous voyez un homme de Dieu, sachez que c'est Dieu. Amen. Partout la Bible parle de l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel. Donc il ne faut pas aller à la maison imprimer les photos du pasteur. Amen. Parce que Dieu sur la terre se représente par ceux à qui il a donné le mandat. Amen. Comme la fille n'a jamais vu Dieu, mais au moins elle connaît l'image du pasteur, Dieu peut se représenter par le pasteur. Amen. N'en faites pas l'idolâtrie. Amen. Maman Nanda Kubo imprimer photo pasteur T. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais inviter le pasteur. Amen. Bon. Pour clôturer ces instants par une prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand j'entends le pasteur parler, je dis mais ça c'est moi. Bien-aimé, à Jésus toute la gloire et l'honneur. La puissance, c'est Jésus qui a guéri l'enfant de maman Maggie. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une offrande d'acclamation? N'allez pas tous chercher à me rêver, cherchez à rencontrer le Seigneur. C'est lui seul le chemin, la vérité, la vie. Amen. Nabelaki komba Yesu esimbite dans na zuka photo papa Elvis na to bengani en église. Pour kombo Yesu fo simba. Amen. Likolo a kombo Yesu kombo mususu ezate. Amen. Amen. Alléluia. Sunganga epsa voisin Yesu aza nyonso ebandeli pe suka. Nzambo ya bikisi mwano ya bikisa pe yo asalongolo. Amen. Sunganga epsa voisin kozwe sika nzambe te tikela yesika naye. Pasteur nanga lobara mingi laissons Dieu être Dieu. Semaine no eza semaine ya to tiki nzambe azala nzambe. Amen. Pour ceux qui aza nzambe akosala makambo ya banzambe. Amen. J'allais dire akosala makambo ya bonzambe. Amen. Na tomboli Biblia nanga na kombo ya Yesu. Na lobi poso ezobanda. Totiki nzambe azala nzambe. Bosoki aza nzambe na vina biso akosala makambo ya bonzambe. Na kombo na Yesu.
makambo abo nzambe eza makambo nyonso elekelaka mayele. Makambo abo nzambe eza makambo nyonso elekelaka biso na makasi. Makambo abo nzambe eza makambo yo eza au-delà ya ba calcul na biso na bondeli na kombo ya Yesu. Poso ezobanda. Kobanda lundi kino dimanche omona nzambe na nzela na yo. Misala na ye talisama. Bolamu na ye talisama. Bolingo na ye pe talisama. Zonga na kimia. Kolo apambola yo. Lomingo elamu. Kimia pe sengo e jalana yo. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?